la révélation de Jésus-Christ a jamais mensa sur le monde des eaux. Bien-aimé, le Seigneur a quitté beaucoup d'églises, il n'est plus là parce qu'ils l'ont déçu, les pasteurs l'ont déçu. Le Seigneur a dit, je vous révèle ces choses afin que vous puissiez avertir mon peuple de s'éloigner des mauvaises choses de ce monde. Alors mes chers frères et sœurs, s'il vous plaît, si vous entendez ces mots, ne le considérez pas comme ordinaire ou comme d'habitude. Ce sont des paroles du Seigneur Jésus-Christ lui-même pour son peuple afin de les préparer pour le royaume de Dieu qui est proche. La Bible dit dans Matthieu 7 verset 13, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte et large est le chemin qui mène à la destruction, et beaucoup entrent à travers elle, mais petit est la porte et étroit le chemin qui mène à la vie, et seulement quelques-uns le trouvent. » Bien-aimé, je me demande sur quel chemin êtes-vous? Es-tu sur le chemin étroit ou sur la voie large? Ma prière est que toi et moi marchions sur le chemin étroit qui mène à la vie, bien que le monde entier soit sur la voie menant à la destruction. Un jour, par la grâce de Dieu, nous nous sommes retirés du ville dans la région, afin de prier et de chercher la face du Seigneur. Ce fut en décembre 2015. En conséquence, le Seigneur était si miséricordieux avec nous qu'il nous a révélé les vérités que nous allons partager avec vous. Nous sommes allés prier dans un endroit isolé, et après la prière nous sommes retournés à la maison pour se reposer. Pendant que je me reposais et pendant que je dormais, j'ai vu mon esprit sortir de mon corps, et je me suis retrouvé sous la mer dans le royaume sous-marin. Le Seigneur me transporta dans le royaume qui est sous l'eau pour me montrer des choses. Comme j'étais là dans le monde sous-marin, j'ai vu la présence du Seigneur Jésus-Christ venant vers moi. Je ne pouvais pas le voir mais je pouvais sentir sa présence à mes côtés. Pendant que j'observais ce monde mystérieux, j'ai vu un grand nombre de pasteurs sous la mer. J'ai vu tant d'hommes de Dieu et de pasteurs que je connaissais dans notre pays ici dans cette civilisation sous-marine. Je pensais que ces gens étaient des hommes de Dieu authentiques, des vrais serviteurs de Dieu parce que je les respectais. Je pensais qu'ils étaient des bons serviteurs de Dieu. Il y avait vraiment beaucoup de serviteurs de Dieu et de pasteurs dans ce royaume sous la mer, et comme je contemplais ce monde mystérieux sous l'eau, j'ai commencé à voir dans ce monde marin des bêtes énormes et des gros serpents. Cet endroit où le Seigneur Jésus le Christ m'avait transporté était vraiment épouvantable, effrayant et terrifiant, parce qu'il y avait tant de bêtes, des animaux démoniaques et créatures hybrides. À un certain point, une de ces bêtes démoniaques qui avait la forme d'un serpent m'a vu et il voulait me capturer. L'impression que j'avais était celle-ci. Ces démons ont estimé que je ne devrais pas être là dans leur royaume. Ces démons marins voulaient le secret, ils opèrent dans le secret et se cachent. Pourtant la Bible dit, car il n'y a rien de caché qui ne sera révélé et rien ne sera caché. Quand ils m'ont vu, ils se comportaient comme si j'avais agi illégalement, et je n'avais pas la permission et l'autorisation d'être là dans leur royaume. J'étais là illégalement, et donc ils ont commencé à me poursuivre, et quand ils étaient sur le point de me capturer, j'ai été transporté par le Seigneur à un autre endroit, et quand j'ai atterri à cet autre endroit j'ai encore été repéré par d'autres démons hybrides et bêtes sous-marins. Ils ont également commencé à venir après moi afin de me capturer. Mais la puissance de Dieu me faisait glisser de leurs mains. Alors j'ai été transporté à un autre endroit dans ce royaume sous l'eau. C'est alors que j'ai atterri au milieu des pasteurs et des hommes de Dieu, et il y en avait beaucoup. En fait, j'ai vu des pasteurs et des hommes de Dieu tuant des bébés et des petits-enfants dans une forme de sacrifice humaine. J'ai vu le pasteur tuer des enfants dans le royaume sous-marin du diable. J'ai vu des pasteurs placer ou poser des enfants et des bébés sur la table et ils coupaient la tête et les jambes de ces enfants, car ils voulaient du sang, dit le Seigneur. Tant de pasteurs travaillent avec le sang des enfants, ces pasteurs ont du sang sur leurs mains à cause de l'amour de l'argent et des choses matérielles de ce monde. La Bible dit, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Bien-aimé, le Seigneur avait rejeté les choses de ce monde que le diable lui avait proposées, mais les hommes de Dieu à cause de choses de ces mondes vont jusqu'à couler le sang des innocents. La Bible dit, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition, car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Alors le Seigneur m'a éloigné de ces pasteurs et il a commencé à me montrer diverses choses que nous utilisons à la surface de la terre. Le Seigneur m'a montré divers vêtements, divers styles et designs. Le Seigneur m'a montré beaucoup de pantalons, j'ai vu beaucoup de ceintures, des chaussures et tant de choses que nous portons à la surface de la terre. Le Seigneur Jésus m'a fait comprendre qu'il y avait des divers esprits démoniaques habitant à l'intérieur des différents vêtements que nous portons à la surface. Ces vêtements qui sont conçus dans le royaume sous-marin sont attachés avec des démons. Ces vêtements sont tissés, préparés et destinés au peuple de Dieu à la surface de la terre.
en particulier ceux qui vivent dans la sainteté et qui ont la crainte du Seigneur. Quand un croyant né de nouveau achète un de ses vêtements et le porte, il sera affecté d'une manière ou d'une autre, si vous êtes chrétien et vous vivez une vie de sainteté. Et s'il vous arrive d'acheter l'un de ces vêtements provenant du monde sous-marin, une fois que vous le mettez vous allez être affecté, si ce vêtement est attaché à l'esprit de l'impudicité, puisque vous l'avez porté vous allez finir par être influencé par ce démon de l'impudicité qui est à l'intérieur de ce vêtement. Bien-aimés, nous devons comprendre que le royaume sous-marin conçoit des vêtements de mode de tout genre, il crée des styles, des tendances et différents modes, il les envoie à la surface de la terre, mais malheureusement ils attachent différents types de démons sur ces différents vêtements. Si vous mettez un vêtement auquel sont attachés des démons, vous serez influencé et manipulé par ces démons. Au fur et à mesure que vous portez ces vêtements, ces démons vont finir par vous posséder. En fait, les démons attachés à ces vêtements influenceront non seulement la personne qui porte ce vêtement, mais ils entreront dans leur corps et vont y habiter. Si un vêtement est attaché à un démon de séduction, le propriétaire ou l'utilisateur de ce vêtement tombera sous le contrôle et manipulation de ce démon de la séduction. Si tu achètes un vêtement contenant le démon de l'alcoolisme, tu vas être influencé par le démon de l'ivrognerie et vous finirez par être possédé par ce démon qui va faire de votre corps son temple et son habitation. Les démons attachés aux vêtements peuvent être des démons de la convoitise après les femmes, démons de l'amour de l'argent, le démon des mensonges, le démon de l'orgueil. Le victime commencera à manifester un comportement compulsif particulier à la suite de l'influence du démon qui est attaché aux vêtements qu'il porte. Beaucoup d'enfants de Dieu contractent des démons à partir de vêtements conçus dans le royaume sous-marin. Le monde sous-marin attache des démons à de vêtements afin d'affaiblir les enfants de Dieu. Bien-aimés, j'ai vu beaucoup d'articles que nous utilisons sur la terre dans ce monde des eaux. J'ai vu les parfums de tout genre, les chaussures de toute marque, j'ai vu des appareils électroménagers et électroniques, j'ai vu les produits de beauté, des lotions et savons que nous utilisons à la surface, mais ils sont fabriqués là dans le monde sous l'eau. J'ai vu de divers produits alimentaires, des variés denrées et des vivres, j'ai vu des boissons variées, même de l'eau que nous achetons dans de magasins. Le monde sous-marin fabrique de contrebande de tous les produits que nous utilisons à la surface de la Terre. Il n'y a pas moyen de distinguer ceux qui sont fabriqués sur la Terre et ceux qui sont fabriqués dans le royaume sous-marin. Bien-aimés, nous devons prier sans cesse, car ce monde est infesté et pollué par des démons. Tout ce que nous achetons au marché ne sont pas nécessairement bons à la consommation et à l'utilisation, raison pour laquelle la Bible dit, « Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu ? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Puis le Seigneur Jésus-Christ m'a emmené à un endroit où j'ai vu de nombreuses cargaisons de biens destinés à la surface de la terre. Ces cargos étaient comme dans des dépôts et entrepôts. Puis j'ai vu un grand nombre de camions dans ces dépôts. J'ai remarqué que ces camions avaient le nom des grandes villes des nations de la terre sur eux. Ces camions étaient chargés et pleins d'articles que nous utilisons à la surface de la terre qui étaient conçus sous l'eau. Ces camions étaient censés transporter ces cargaisons contenant des objets différents vers différentes des différentes métropoles et villes du monde où les humains devaient les utiliser. Le Seigneur m'a demandé, « Voyez-vous ces choses ? Ceux-ci sont des camions qui vont transporter ces objets à la surface de la terre, et quand les chrétiens achèteront ces objets et articles, ils ne sauront pas que les objets qu'ils ont achetés ont été conçus dans le royaume marin, et en les utilisant ils seront affectés et affaiblis. Beaucoup achètent des objets qu'ils pensent que c'est bon. Mais avant qu'ils ne le sachent il sera trop tard, les démons qui sont attachés à ces objets sont déjà entrés dans leur corps et influencent leur vie. Bien-aimés, nous devons apprendre à prier pour tout ce que nous achetons au marché, que ça soit le vêtement ou la nourriture, sinon nous tomberons victimes de la manipulation démoniaque. Alors le Seigneur m'a montré le directeur des entreprises dans le monde sous-marin, ils étaient nombreux. Quand un PDG d'une société ou d'une entreprise veut vendre un nouveau produit comme de la boisson, il va voyager sous l'eau dans le royaume sous-marin avec une bouteille ou un échantillon de ce produit. L'échantillon sera ensuite pollué et infesté, et cet échantillon sera ramené à la surface afin de polluer d'autres copies qui seront lancées sur le marché. Chaque dirigeant de la société voyageant vers le royaume sous-marin avec un échantillon de produit qui était contaminé et infesté par de démons, et ensuite il devait le ramener à la surface afin de polluer d'autres copies de ce produit. Alors que j'observais ce qui se passait dans ce royaume, tous les démons hybrides et les bêtes monstrueuses étaient en colère. Ils ne voulaient pas que je quitte le royaume sous-marin, parce qu'ils savaient que j'allais exposer et raconter au monde ce que je voyais.
il cherchait à me capturer et me détenir et m'empêcher de quitter le royaume marin. C'est alors que j'ai vu une lumière intense qui descendait, c'était cette lumière qui m'a sorti du royaume sous-marine. Alors le Seigneur m'a dit, dites à mes enfants d'être prudents sur la nourriture qu'ils mangent. Bien-aimés, j'ai vu tant de produits de maquillage sous l'eau, j'ai vu divers tissus et attachements, j'ai vu les savons et les lotions, j'ai vu les poudres, j'ai vu beaucoup de chemisiers et pantalons. Après cela, le Seigneur m'a retourné à la surface de la terre, j'ai été rempli de peur, comme j'étais fatigué je me suis endormi à nouveau, et mon esprit est sorti de mon corps à nouveau, je me suis rendu compte que je me tenais devant une bifurcation très large. À partir de ce bifurcation je pouvais voir une voie très large, et au milieu de ce voie j'ai vu un homme qui était bien habillé, et bien paré de vêtements de luxure, et de l'autre côté de ce bifurcation il y avait une route étroite, dans ce voie étroite il y avait un homme qui était habillé d'une manière simple. Après un certain temps, j'ai commencé à voir des membres de différentes églises du monde arriver sur ce carrefour. Immédiatement j'ai vu l'homme qui était sur la grande voie appelant ses membres de différentes églises de le rejoindre dans le large chemin. J'ai remarqué que la personne qui était dans la voie étroite appelait aussi ses membres de ces églises à se joindre à lui sur le chemin étroit, mais il était habillé si simple que personne ne voulait le rejoindre. Tout le monde préférait rejoindre l'homme qui était bien paré de luxueux vêtements sur la voie large. À chaque fois que les gens arrivaient dans ce bifurcation ils préféraient rejoindre l'homme sur le large chemin. Seulement une poignée de personnes ont rejoint l'homme sur le chemin étroit, mais les gens en grand nombre ont préféré l'homme sur la voie large qui brillait. Comme conséquence j'ai vu l'homme sur le chemin étroit dans la douleur et les pleurs. Il pleurait pour les gens qui rejoignaient l'homme sur la voie large. Quand la voie large était pleine de monde, l'homme qui était bien orné révéla son identité. Il était le diable, celui qui séduit le monde entier. À l'instant même j'ai vu l'homme qui était sur le chemin étroit se révéler aussi aux gens qui lui avaient rejoint sur le chemin étroit. En fait il était le Seigneur Jésus-Christ notre Sauveur. Quand les gens sur la voie large ont vu que l'homme simple sur le chemin étroit était Jésus-Christ ils voulaient le rejoindre, mais il était trop tard pour eux. Le diable était à leur côté et ne voulait pas les laisser faire. La foule dans la voie large n'avait plus la chance de rejoindre Jésus sur le chemin de la vie. Alors Jésus m'a dit, les enfants de cette génération sont aveuglés. Ils savent que le chemin étroit est caractérisé par l'austérité, la souffrance et les épreuves. Ils savent que la vie des gens sur le chemin étroit n'est ni jolie ni attirant. Jésus dit, les enfants de cette génération poursuivent ce qui brille, ce qui est belle et attrayante. Ils sont aveugles, ils disent même que le Seigneur veut qu'ils soient beaux et bien ornés, mais ce n'est pas ce que le Seigneur est après le cœur sincère et la simplicité et la décence, me dit le Seigneur. J'ai créé le diable avec de belles choses et des pierres précieuses, et il utilise des choses luxueuses de ce monde pour attirer et séduire le monde. Mais mes enfants n'arrivent pas à comprendre que je ne suis pas dans les belles choses de ce monde. L'ennemi a rendu les choses de ce monde si belles pour captiver les esprits des gens. Même les chrétiens sont attirés et attachés aux choses de ce monde. Alors que le Seigneur attend de nous que nous nous détachions de ce monde. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. C'est car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde.